Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre du frère Joseph Branham du 7 novembre 2020. Les aigles se rassemblent. Chers petits troupeaux, la première chose que l'épouse fait, c'est de crier au Père. Elle le loue, l'adore et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Puis, nous nous tranquillisons devant lui et nous écoutons sa voix nous parler par son septième ange messager, comme il commence à nous révéler sa parole. Notre cœur commence à bouillonner à l'intérieur de nous. Nous nous levons et nous crions « Gloire, Alléluia, loué soit l'Éternel ». Dans notre cœur, nous commençons à danser, à sauter et à courir partout, car nous passons des moments merveilleux, comme frère Jean l'a fait sur l'île de Patmos. Que nous arrive-t-il? Nous sommes entrés dans l'Esprit. Notre mèche trempe dans le Saint-Esprit. Et par cette mèche, nous tirons la vie de Dieu, comme il nous donne révélation après révélation après révélation. C'est la parole en pleine puissance. Le même esprit qui était en Jésus, la parole, est de nouveau là, en nous, dans ce dernier âge. C'est la parole en action, plus forte et plus glorieuse que jamais, dans sa véritable épouse, parole. Ne crains point, Jean, ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute-puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Fin de la citation. Frère Joseph continue. Nous n'avons aucune crainte, car sa parole ne faillira jamais. Tout son pouvoir nous appartient. Sa toute-puissance est à nous. Nous n'avons qu'à prononcer sa parole et il l'accomplira. Cependant, il nous a avertis que nous devions garder l'œil bien ouvert dans notre jour, car comme cet esprit vivait dans ce premier âge, il vit encore. Ces jumeaux, ces deux arbres poussent côte à côte. Ils ont part à la même nourriture, boivent la même pluie et tirent profit du même soleil. Seulement, ils proviennent de semences différentes. Comment pourrons-nous les différencier? Le seul arbre véritable sera pour la parole de Dieu et la croira exactement tel que Dieu l'a donné. Il l'aimera et lui obéira. Les autres seront ces faux prophètes, ces loups cruels dont Paul a parlé. Une fois que je serai parti, ils essaieront de venir en prétendant avoir une révélation égale. Mais leur but n'est pas de vous aider, mais de vous détruire. Il nous a dit, citation, « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Fin de la citation. Frère Joseph continue. Nous croyons et nous reconnaissons que ce message, c'est les commandements de Dieu pour notre âge. Nous ne changerons pas un seul mot. Nous croirons seulement ce que Dieu a dit par son prophète sur les bandes. Citation. Beaucoup de faux prophètes apparaîtront. Observez-les et vous les verrez sans cesse vous répéter que vous serez perdus si vous ne les croyez pas. Eux, c'est ce qu'ils disent. Mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera « Revenez à la parole, sinon vous êtes perdus. » Il ne bâtira pas sur une révélation ou une interprétation particulière, mais sur la parole.
Amen et Amen. Fin de la citation. Frère Joseph continue. L'épouse doit revenir à la parole, revenir à son premier amour, la voix de Dieu, pour notre jour sur bande. C'est une lettre d'amour adressée à son épouse. Ainsi dit le Seigneur. Quel moment glorieux. L'épouse passera de nouveau, dimanche à 14h, heure de Jeffersonville. Alors que nous entrerons dans l'esprit pour écouter la voix de Dieu pour notre jour, nous apporter la révélation de l'âge de l'Église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960. Frère Joseph Branham.